Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Goliath. Aujourd'hui on va apprendre à démonter une roue pour lorsqu'elle est crevée ou simplement quand il faut la changer. Donc la première étape pour démonter une roue, c'est de le faire sur un sol plat. Là on est dans un garage donc c'est ok pour ça. Et on va s'assurer que le frein à main est bien enclenché. Donc la deuxième étape consiste à récupérer la roue de secours qui peut être dans le coffre, à l'arrière du coffre ou sous la voiture. Dans notre cas sur cette 4L c'est sous la voiture mais on va y accéder depuis le coffre. Elle est tombée plus vite que prévu. Voilà notre roue de secours. Là on remarque qu'elle est dégonflée, donc avant de l'installer, on va la regonfler. L'étape suivante consiste à récupérer son cric. Alors, dans notre cas, sur cette voiture, on a un cric qui a cette allure-là. On va retrouver ce cric-là sur la plupart des voitures qui possèdent des roues de secours. On peut également avoir des crics bouteilles ou des crics hydrauliques, mais ça, c'est pas livré avec les voitures. Donc, maintenant, ce cric, on va aller le placer sous la voiture. Dans notre cas, on a un petit emplacement ici qui vient recevoir le cric. Il faut bien savoir où est-ce qu'on pose le cric sur sa voiture. Donc on approche à la main le cric, c'est un peu long. On s'assure qu'il est bien positionné. Là on est parfaitement dans le logement. On est perpendiculaire à la voiture. Et voilà, on voit déjà que la voiture commence légèrement à monter. Donc maintenant que le cric est positionné et qu'il rend la voiture stable, on va débloquer la roue. Pour débloquer la roue, il va falloir légèrement desserrer les écrous de serrage de la roue. Et pour ce faire, il faut que la roue touche encore le sol. Sinon, en fait, on va avoir un problème. La roue va se mettre à tourner quand on va essayer de desserrer. Donc là, la roue est encore au sol, impossible de la tourner. On va avoir plusieurs outils disponibles. Alors éventuellement, on a ce genre d'outil là, une sorte de manivelle qui nous a notamment servi pour faire descendre la roue de secours. Mais le problème, c'est que ça va être très rapidement difficile de le faire à la main. Donc moi, ce que je vous conseille, ça c'est dans la voiture, c'est en cas de panne sur l'autoroute. Mais si vous avez un peu de temps, un peu d'espace et que surtout vous faites un remplacement de roue chez vous, je vous conseille de prendre une clé à pipe de la bonne dimension et une petite barre de fer pour faire bras de levier. Donc pour desserrer ces trois écrous dans mon cas, on va se mettre debout et on va pousser vers le bas pour éviter de se faire mal au dos. J'ai bien serré la dernière fois. Deuxième écrou. Et troisième écrou. Voilà. Maintenant, les trois écrous sont desserrés, mais la roue tient encore à la voiture, heureusement, puisque sinon on serait par terre. On va pouvoir dès à présent monter le cric, et là on utilise la manivelle parce qu'elle a un embout adapté. Hop, là. Et on monte la voiture. On va monter la voiture jusqu'à ce que la roue qu'on est en train de démonter décolle du sol. Voilà. Là, vous voyez, elle est décollée du sol. Donc on enlève la manivelle du cric. On prend ses précautions. À partir de maintenant, la voiture est posée sur un cric.
la voiture n'est pas très bien équilibrée. Il faut faire attention. Donc voilà, on a enlevé les 3 écrous qu'on va poser à côté de nous. On va retirer la roue. Maintenant, on va placer la roue de secours. Hop là. Et donc là, il s'agit de faire correspondre les goujons qui sont là avec les trous qui sont dans la roue. Là, là et là. Voilà. Donc on remet les écrous à la main dans un premier temps. Puis après on peut essayer d'aller un peu plus vite avec la clé. Donc une fois qu'on a rapproché les écrous sur la roue, on va venir serrer à la main en tenant la roue pour s'assurer donc que la roue soit bien plaquée au moyeu droit. Donc là, la roue ne bouge pas. On va pouvoir descendre le cric. Donc le cric il n'a pas bougé, il est toujours là. Donc on va redescendre la voiture. Mais attention, on ne va pas la redescendre entièrement, on va la redescendre jusqu'à ce que la roue soit en contact avec le sol. Pour que la voiture pose encore sur le cric, mais que la roue ne tourne pas, comme ça on va pouvoir faire un vrai serrage. Donc le serrage d'une roue se fait de 2 manières différentes. Alors si on n'a pas d'outils, on va reprendre les outils qu'on avait à l'origine et on va resserrer, pareil en poussant vers le bas pour ne pas s'abîmer le dos, et on va venir serrer fort. Fort mais pas trop, attention, hein. Il ne s'agit pas de casser la vis, et ça peut casser rapidement. Mais nous, ce qu'on va faire, puisqu'on est équipé, on va se servir d'une clé dynamométrique. C'est-à-dire que c'est une clé qui va permettre de limiter l'effort qu'on va mettre sur l'écrou. Hop là. Donc là, j'ai la bonne douille, une rallonge et la clé, et je vais venir la régler. Dans mon cas, pour cette voiture, ça sera serré à 60 Nm. Mais les voitures plus modernes, en général, ça monte autour des 90 Nm. Voilà, c'est réglé. Et donc quand on va venir serrer, dès qu'on atteindra la bonne force de serrage, donc le couple de serrage, la clé dynamométrique va claquer. Premier serrage. Deuxième serrage. Et troisième serrage. Donc dans le cas de notre roue, on voit qu'il n'y a que 3 trous de serrage, hein, 1, 2 et 3. Donc on va juste faire un serrage en cercle. Mais dans le cas d'une jante avec plus que 3 trous, on va faire un serrage en croix. Donc voilà une jante avec 4 écrous de serrage. Donc dans le cas d'une jante comme ça, on va venir serrer ici, puis ici, ici et ici. Voilà, on fera cet ordre-là. 1, 2, 3 et 4. Et pareil pour 5 ou 6 écrous. Et on fera toujours l'un, celui qui est en face. Et le but, c'est de croiser pour répartir au mieux l'effort de serrage. Donc maintenant, on va redescendre la voiture pour poser la voiture entièrement sur sa roue et pouvoir retirer le cric. Et voilà, là, on peut entièrement démonter le cric à la main. On va le redescendre également. Et on va ranger donc la roue, le cric
et la manivelle qui vont nous servir si on a des ennuis sur la route. On va les ranger à leur place, c'est-à-dire dans le coffre et sous la voiture. Merci Antoine, on va te laisser souffler. Et on va passer de notre côté à une petite interlude de culture générale. Alors ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez à tout moment vérifier l'usure de vos pneus. Ce à condition d'avoir au minimum un œil fonctionnel et un pneu. Pour ce faire, il existe sur chaque pneu bien sûr, des témoins d'usure qui se situent à intervalles réguliers sur la totalité de la bande de roulement de ce dernier. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ces témoins sont de petites bosses qui représentent un minimum légal de 1,6 mm. Sur ce constat, on peut dire que tant qu'on est au-dessus de ce témoin, tout va bien. Et dès que votre pneumatique arrive au niveau du témoin, il est grand temps de le changer. Rendons-nous maintenant sur le flanc latéral de notre pneu pour essayer de déchiffrer la suite de numéros qui est stipulée. Donc, dans un premier temps, ici nous faisons notre lecture de gauche à droite. Le 195 est représentatif de la largeur de notre pneu ou la largeur de notre bande de roulement en millimètres, soit 19 cm et demi. On a une petite subtilité à retenir pour la hauteur. Le 65 ne signifie pas 65 mm, mais bien 65% de la longueur. C'est un rapport en pourcentage, soit 65% de 19,5 cm. Passons maintenant au rayon. Le 15 renvoie au diamètre de la jante, soit 15 pouces. Et pour finir, nous avons les deux informations additionnelles qui sont l'indice de poids toléré et l'indice de vitesse. Alors pour l'indice de poids toléré, il représente la charge maximale qu'on peut mettre sur notre pneu. Sur ce cas bien spécifique, le 88 renvoie à une charge maximale tolérée de 560 kg, ainsi que le dernier indice de vitesse qui dans ce cas est V et qui renvoie à une vitesse maximale tolérée de 240 km/h. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors il faut bien comprendre que les roues, les pneus surtout, font partie des éléments les plus importants sur une voiture. Il ne faut absolument pas les négliger. Il faut s'assurer qu'ils soient en bon état pendant qu'on les utilise. Donc régulièrement contrôler la pression des pneus, l'état d'usure également, et investir dans des pneus de bonne qualité. Parce que c'est le premier élément qui est en contact avec la route, donc c'est le premier élément de sécurité de la voiture. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!